C'est Fares Rachid qui est le directeur du collège des sciences infirmières et des métiers de la santé. Et nous aurons le professeur Yekel de la Fondation Mahdi des sciences de la santé qui va nous parler justement d'un aspect global relatif à la Fondation. Donc sans trop tarder, je recède peut-être la parole à Madame Julie pour une petite présentation. Ça va être vraiment bref. L'objectif étant d'initier une discussion, mais on laissera beaucoup plus de champ à des questions et des réponses par rapport au questionnement que vous aurez par rapport à ce projet. Je vous remercie encore une fois d'être présent. Merci, professeur Benama. Juste pour préciser par rapport au déroulé, donc il y aura la présentation du complexe hospitalier universitaire d'Azul Mahdi de Rabat. Puis après, il y aura une visite du volet académique et ensuite une visite du volet hospitalier. À la fin de la présentation, bien sûr, le principe est justement qu'on puisse avoir des questions-réponses, qu'on puisse vous répondre et vous éclairer sur les points où vous aurez besoin d'informations supplémentaires. Donc rapidement, pour commencer, avant de parler du complexe hospitalier universitaire, il est important pour nous de vous rappeler ce qu'est la Fondation Mahdi des sciences et de la santé, son rôle. Donc je vais passer la parole à professeur Jafar Yekel qui va vous présenter dans les grandes lignes la Fondation Mahdi des sciences et de la santé. Professeur Jafar, à vous. Merci beaucoup, Mousseline. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de l'honneur que vous faites de parler de la Fondation Zensina, de Saïd de la Fondation. C'est une fondation qui a un rôle essentiel dans notre système de la santé. C'est un rôle qui n'est pas uniquement l'accès aux services de santé, c'est un rôle qui va jouer également au niveau universitaire, vous allez le voir dans quelques instants, au niveau donc, de la recherche et au niveau de la formation. La fondation s'inscrit, la fondation Mahdi Service de l'Euro Sahila s'inscrit le projet sociétal de Sa Majesté le roi Mansour est un projet sociétal pour la refonte de notre système de santé. Et c'est dans ce cadre que s'inscrit parfaitement la fondation. Les 4 piliers de la refonte du système de santé que vous connaissez, qui sont d'abord et avant tout l'infrastructure, et c'est un des rôles fondamentaux et que vous voyez, deux visus que vont vous expliquer les collègues, qui est important. Le deuxième volet est celui des ressources humaines, la formation. Oui, de toutes les catégories de personnes, vous avez des directeurs académiques qui vont en parler beaucoup mieux que moi. Le troisième volet, toujours dans le cadre de la refonte du système de santé, c'est pour vous montrer l'ancrage de la fondation dans notre système de santé, qui est celui de la gouvernance, le hakama, الجديدة الحكمة للأساسية الولوج الخدمات الصحية من طنجة الدويرة. Et le quatrième volet, qui est celui de la recherche de l'innovation du système d'information, qui fait partie également des enjeux majeurs de la Fondation Mahdi des sciences de santé. Donc cette fondation royale, pour un projet royal, sociétal, et cette fondation est un enjeu de mission de service public. وهذا شخص يفهموه واحدة كيفية أساسية. C'est un rôle de mission de service public. Aux côtés de l'État, avec l'État, pour les citoyens marocains de Tanger à l'UE. هذا هو, j'allais dire, la philosophie et la vision de Donc voilà, donc de façon brève, je voulais uniquement vous montrer qu'elle s'inscrit dans le cadre de refonte du système de santé, qu'elle s'inscrit pour l'accès aux soins du citoyen, pour la formation des futures générations, qui est essentielle. La formation, c'est le logo de l'État, dans le cadre également de la gouvernance, avec l'État, pour l'État et pour les citoyens. Donc c'est un rôle avant tout citoyen. Et vous le savez, je terminerai par ça. Quand on veut aller seul, on va très vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin. Et la Fondation va avec notre système de santé public, avec tous les acteurs du système de santé. Et c'est pour ça qu'on peut aller plus loin dans notre système de santé, qui est encore une fois un bien commun grâce à la volonté royale. Merci. Merci, professeur. Juste un petit point, s'il vous plaît. Là, on va montrer notre écosystème l'écosystème de la Fondation Mahdi des sciences et de la santé, qui est réparti sur ces trois axes, qui sont la santé, la formation, la recherche et l'innovation,
Et là, vous pouvez voir toutes les entités qui font partie de l'écosystème de la Fondation Médecine des Sciences de la Santé. Je vais maintenant passer, merci professeur Henry, je vais repasser la parole à professeur Benama pour rentrer dans le vif du sujet du contexte social universitaire international de la médecine. Merci Virginie. Alors, comme vous l'avez bien constaté, le contexte hospitalo universitaire englobe deux grands pôles, et le pôle soins et le pôle, c'est-à-dire le pôle hospitalier, et le pôle académique. Donc, vous avez vu qu'il y a une intégration sur le même campus, sur le même lieu. Nous avons et l'université et l'hôpital. Je laisserai peut-être la parole ensuite à différents directeurs académiques pour vous dire en quoi il est très important qu'on ait cette mixité, cette proximité. Vous allez voir que c'est très important pour notamment former une génération de praticiens et vraiment à la pointe de la technologie, à la pointe de la connaissance et au point qualifié. Alors la structure hospitalière, c'est-à-dire le pôle hospitalier, vous allez visiter, vous allez voir, c'est le nec plus ultra en termes de technologie, c'est les dernières générations en termes d'équipement. On peut rentrer dans quelques détails, et on en a énormément, mais on prendra des heures et des heures pour parler de toutes les techniques et technologies innovantes. Nous avons des techniques et des technologies qui sont pour la première fois présentes au Maroc et en Afrique. D'autres techniques et d'autres technologies qui sont certes présentes au Maroc, quoique on voulait créer peu important, mais les versions sont des versions très évoluées, c'est les évolutions les plus récentes dans le domaine, au niveau national, au niveau continental et au niveau mondial. L'objectif, c'est quoi? Au lieu d'aller vraiment dans des détails très techniques, mais l'objectif, un des grands objectifs, c'est la souveraineté sanitaire. C'est aussi pour le citoyen une opportunité, une possibilité, une chance de ne pas être obligé